C'est une soirée qui promet. Peut-être que je pourrais y aller, non? Oui, si vous pouvez rester 6 semaines. Dites, lieutenant, doucement, c'est moi, Willoughby. Willoughby? Oui, je vous ai vu avec le commandant Coleman, mardi, à l'orientation. Ah, oui, c'est exact. Excusez-moi, je vous avais pris pour un autre. Vous me reconnaissez? Oui, oui, ça y est. C'est vrai? Oui, oui. Oui. On va sûrement se revoir, lieutenant. Oui. Saluez le commandant pour moi. Oui, promis. Excusez-moi, je suis en retard. Oh, ça va être une sacrée soirée. 6 semaines, vous m'avez dit? 6 semaines? Mais vous partez en vacances? Au revoir, mademoiselle. Et merci. Oh. Perry, le monde est petit. Peut-être trop petit? Oui, on avait parlé d'une petite revanche et j'avais pensé que je vous appellerais cette semaine. Ah oui? Vous savez, en voyant votre voiture et l'élégance de votre blouson, j'avais vu les choses autrement, moi. Mes copains et moi, ça nous est égal de perdre quelques centaines de dollars dans une petite partie entre amis si on nous offre une revanche. Alors peut-être ce soir? C'est toujours ennuyeux de l'admettre, mais j'ai reperdu le paquet. En un soir, tout y est passé. Oh, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Hé! Ne saccagez pas mon magasin! Allô, police, venez, il y a une bagarre. Oh oui. Arrêtez, vous saccagez tout! Fichez-moi le camp d'ici! Bougez plus! Bougez plus! Il bouge plus. À quoi va-t-on boire? Eh, voyons, peut-être à Zihuatanejo. Jamais je ne pourrais prononcer ça. Tu as 2 semaines pour y arriver. Et j'ai parlé avec l'agence de voyage. J'ai fait retenir pour 10 jours, du 1er au 10. 10 jours entiers avec le soleil et la plage. Et aucun souci. Harold, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais voyons, ça va être très romantique. Je ne trouve pas. Et ce n'est pas le moment. Il faut que tu décommandes tout. Parce qu'à cette date, je pars pour le Texas. Pour mon travail, bien entendu. Change la date. Il n'en est pas question. Je suis payée pour ça. La première fois qu'on s'est vu, j'ai aimé ton côté décidé. C'était amusant, différent. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Je n'apprécie pas une liaison avec une femme qui essaie toujours d'être encore plus macho que moi-même. Harold, mon patron est encore plus macho que nous. Adieu. Tu peux pas dormir? Non. T'es comme un gamin qui va partir camper pour la première fois. Un gamin ne répète ça à personne, tu veux bien? Tu sais que j'ai été élevé ici à San Miguel? J'ai passé mon temps à regarder les bateaux de ma fenêtre. C'est ce qui m'a poussé à m'engager dans la marine. Je te l'ai déjà dit. Oh oui, plusieurs fois, commandant. Tu as attendu longtemps ce commandement. Tu l'as eu enfin. Et je sais que tu es très très fier de l'avoir. Combien de temps tu vas rester absent? Pas bien longtemps cette fois, une petite croisière d'entraînement pas loin de la côte. Et combien de temps, commandant? 6 semaines. Au bout de 6 minutes, tu me manques déjà. On a encore 2 bonnes heures devant nous. Tu as déjà 3 enfants dont l'un est adulte. Ménage un peu tes forces, mon père. À présent, je suis grand-père. J'aimais mieux gamin.
Oui. Oh non. Ça s'est passé quand? Bon sang de bois, ça tombe mal, mon vieux. Très bien, très bien. J'y vais. On a 2 bonnes heures, hein, c'est ça? Oh, excuse-moi. Williams a un problème avec un pilote. Disons que le patron de l'aviation a un problème avec un pilote. D'accord. Tu connais Di Palma? Je t'ai déjà parlé de lui. Il est toujours à s'agiter comme un poulain. Il est un peu fou, quoi. Mais il est super comme pilote. Bon. C'est moi le chef. Et il est un de mes hommes. S'il fait une bêtise, je me sentirai responsable. Et je ne veux pas que ça se produise. Oui, ça, je le sais. Tu m'as abandonné brusquement pendant 20 ans, commandant. Alors, une fois de plus ou de moins, qu'est-ce que ça fait? Mais dès que je reviendrai, je me rattraperai. Va-t'en de là. Allez, oust. Nous voulons que tu saches que tu nous manques terriblement. Et que nous attendons ton retour avec impatience. Nous avons entendu les nouvelles du Liban. Elles sont inquiétantes. Les enfants demandent toujours où tu es et ils ont tenu à enregistrer une petite chanson à ton intention. Pour eux, c'est une chanson de Noël. Cher petit papa... Samy, allons, chante avec moi. J'espère que tu n'as pas oublié les paroles que tu as écrites au moins. Cher petit papa, on pense tous à toi. Même si tu es loin, tu sais qu'on t'aime bien. Lieutenant, la prochaine fois que vous serez en mission de renseignement, il vaut mieux nous le faire savoir. Allons-y. Commandant, je ne sais pas comment vous remercier. Je trouverai un moyen, et de préférence une bonne corvée pour vous. Voici maintenant le dernier point sur la circulation. Il y a une importante retenue au carrefour A50, à la suite d'un accident. Partout ailleurs, circulation fluide. Le temps maintenant sur toute la région. Ciel clair et température élevée pour toute la journée et la nuit prochaine, avec quelques formations de cumulus de beau temps dans le courant de l'après-midi, mais sans le moindre risque d'ondée. Le ciel se dégagera à nouveau complètement en fin d'après-midi. Bonjour, ici le docteur Leyden. En cas d'urgence, mon bureau peut me prévenir personnellement. Sinon, vous prenez 2 aspirines et vous m'appelez demain matin. Je plaisante bien sûr. Attendez le signal sonore et enregistrez votre message. Allô? Bonjour, docteur Leyden, ici le docteur Wallenstein. On a fini les analyses de sang que vous avez demandées. Vous aviez bien deviné. Si vous voulez un rapport détaillé, eh bien venez nous voir, tout sera prêt dans 1 heure. Au revoir. Il y a un bateau qui vient vers nous. Ouais, ça doit être une vedette. Une vedette des gardes-côtes. Dis donc, ça a l'air assez gros. Tu crois que les gardes-côtes ont des vedettes aussi grosses pour surveiller les pêcheurs à la ligne? Il me semble qu'il doit surveiller autre chose que les pêcheurs à la ligne, celui-là. Mais fichons le camp de là. Mais tout de même, pour une vedette, elle est vraiment très grosse. Il y a des gens qui ne savent pas se plier au règlement. Et beaucoup n'ont pas une seconde chance. Je vous en remercie. Vous avez des raisons de le faire, ça aurait pu vous coûter cher. Mais vous n'êtes pas le seul à vous réjouir aujourd'hui. Le Georgetown, le beau George. À présent, j'en fais partie. Grand patron de l'aviation embarquée.
Le meilleur bateau de la marine, sans oublier le meilleur commandant. Et on est à bord. Là, ça ira. Qu'est-ce qu'ils font? J'en sais pas plus que vous. Vent dans le nez, vitesse 30 nautiques, commandant. Quoi? C'est pas mal, ça. Merci. Pouls 186. Tension artérielle en augmentation. Respiration accélérée. 7G, ça suffit. Comment ça marche, docteur? Eh bien, je vous dirai ça quand j'aurai terminé. J'aimerais vous connaître un peu mieux. Je peux vous demander un petit rendez-vous? Ici, on ne prend des rendez-vous qu'avec la destinée. Il faut porter ça au labo et comparer avec l'autre pilote qu'on a examiné vendredi dernier. Rollet, David D. Rollet. Bon, alors écoutez-moi bien. Bravo. Le Georgetown est plus qu'un simple bâtiment. C'est une ville flottante. Si vous prenez ces 16 ponts et que vous comptez leur surface totale, vous arriverez à un chiffre de plus de 16 hectares. Et l'équipage comprend 5630... Correction, 5631 personnes. Matelot, vous êtes en retard, enlevez votre calot. Il y a plus de monde qu'à Moab, en Utah. Probablement plus que dans les villes d'où vous venez pour la plupart d'entre vous. Je m'appelle Rivers, votre maître d'équipage. Pensez à moi comme à votre meilleur copain, bien à un oncle un peu bourru, ou à votre intermédiaire auprès du commandant. Oui, je suis un peu les trois à la fois. Mais si vous êtes répréhensible, nous aurons un autre genre de relation. Vous et moi. En paix. Excusez-moi, lieutenant. Matelot, on ne dit pas lieutenant, hein, chef. On ne vous a pas appris ça? Si, chef. Présentez-vous mieux que ça. Matelot Frémont Lafitte de Mamou en Louisiane. L'une de ces villes plus petites que ce bâtiment, vous connaissez? Non. Chef, je dois me présenter au pont 3, porte 150, compartiment bâbord 19. Tout de suite. Et je voudrais vous demander... Attendez une minute, Lafitte. Vous êtes marin depuis combien de temps? 4 mois et demi, chef. Et depuis 4 mois, personne ne vous a appris la signification des mots bâbord et compartiment? Si, bien sûr, chef, bien sûr. Et votre maman, elle ne vous a pas appris l'alphabet et les chiffres? Oui, elle me l'a appris, chef. Alors vous savez tout ce qu'il vous faut pour retrouver le pont 3, la porte 150 et le compartiment bâbord. Mais au cas où vous seriez complètement stupide, les contribuables ont pensé à vous offrir un plan complet de ce bâtiment. Ouvrez votre foutu dossier et cessez de me faire perdre mon temps. Très bien. Je veux dire oui à vos ordres, chef.
décidé enfin à faire ce que vous recommandez aux autres? J'en suis déjà à 4 kilomètres. minutes. Alors vous devriez vous asseoir. Seigneur, il ne vous reluquerait pas comme ça s'il savait que vous êtes officier. Mais moi, je les regarde d'encore plus près. J'ai besoin de votre conseil sur un point. Vous pouvez piloter n'importe quoi. Depuis les chasseurs jusqu'aux quadrivoteurs, quand on veut bien me le permettre. Mais, en fait, il m'utilise pour les simulations de conflit. Il croit que s'il me laisse piloter pour de bon, je pourrais me casser un ongle. Des simulations, et on vous fait jouer les méchantes. Daltovarich, docteur. Mais cette fois, je vais être la méchante, j'en ai bien peur. Regardez ça. Vous savez ce que c'est? Ouais, je vois. Ce sont les études que vous faites sur le voile noir. Est-ce que ça vous est arrivé à vous? Même avec la combinaison anti-G, ça arrive à tout le monde, à moi comme aux autres. Vous faites un piqué, après vous vous engagez en combat tournoyant, vous suivez un avion de près et vous voilà avec 6 ou 7 G. Ce sont des essais à la centrifugeuse? Non, non, ça colle avec les essais à la centrifugeuse, mais c'est en fait l'examen physique de routine d'un pilote. C'est exactement les mêmes réactions. Ouais. Vous parlez bien du voile noir, c'est bien ça? Non, non. Je parle d'une perte totale de conscience par un évanouissement, une espèce d'absence de quelques secondes. Vous devez interdire à ce pilote de voler. Complètement. Pour vous donner le temps d'en être sûr. La fin de sa carrière. La fin de ses rêves. Vous devez le faire. Nous sommes nombreux là-haut. Aucun risque n'est acceptable. Oui. Mais t'as vu ce taxi? On n'avait jamais posé un F-18 sur un porte-avions. Sierra dit Palma, ça pouvait être que lui. Ah! Il vient d'être affecté au Georgetown. Et il est le premier à s'y poser avec un F-18. Il a sûrement dû demander à venir. Non, pas du tout, au contraire. On lui a demandé de venir chez nous. C'est Coleman, notre nouveau patron. Il a amené Sierra d'aussi bagages. Quand on en aura fini avec lui, on le remettra dans les bagages. Repos, matelot, s'il vous plaît. Il y a une certaine dose de respect et d'admiration que personne ne peut dépasser en une seule journée. Merci mille fois. Hé! Et dites les bons à rien. Ne vous approchez pas de ma Ferrari, surtout. Vous pilotez depuis trop longtemps vos hippopotames pour apprécier encore à sa juste valeur un vrai chasseur. Oh, c'est pas vrai. Et tu sais qu'on passe Mach 2 comme on veut. Et c'est pas mal pour des... hippos. Oui, parce que ton petit copain est à l'arrière et qu'il pédale pour vous faire avancer. Zach, on devrait donner au porte-avions le nom du champion. Il le mérite bien. Oui, porte-avions Jack Di Palma. Il faut dire que ça manquerait pas d'allure. Ah non, je pensais plutôt l'appeler petit jouet du protégé du grand patron. C'est mieux. On se retrouvera là-haut, hein? On reparlera de tout ça. Et alors, Cruz, une inspection? Faut bien. Ça marche l'entraînement? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a 100 copains qui couchent ici, 3 bordés. Ça peut être n'importe qui. J'ai dit que c'était toi. Oui, ça peut être n'importe qui. Mais je trouverai qui c'est n'importe qui. Et ça, je te le promets. Je trouverai qui c'est.
Là, regarde ça, tu faisais partie des araignées. Une foutue bande de tatoués qui terrorisaient les rues. Et à présent, tu joues les flics? Oui, j'en faisais partie. Mais à présent, j'appartiens comme toi à une autre bande. Et on a un règlement, on a un code. On a un boulot à faire. Et tu peux pas le faire si t'es drogué. Pas pendant ma garde. Et pas sur mon porte-avions. Et pas non plus dans ma marine. Padre, aidez-moi s'il vous plaît. Bien sûr, mon fils, bien sûr. Quel est votre problème, mon petit? Votre famille, votre petite amie? Je ne trouve pas où je dois aller. Venez avec moi, mon petit. Avec quelques coups de téléphone, tout sera vite réglé. Je peux vous dire que je suis dans la marine depuis des années et que j'ai encore jamais vu ça. Guillet, votre présence est demandée à l'infirmerie. Excusez-moi, je vous retrouve au pont 4, coursif 262, compartiment 17. Commandant, je n'y comprends rien, mais je crois bien avoir un avion russe sur l'écran. C'est impossible, mon vieux. Leur base la plus proche est à l'autre bout du monde. Mais regardez son écho sur mon écran. Et commandant, vous entendez ce ping doula dou? Ping doula? Non, doula dou. Ce signal et cette trace est tout à fait leur signalement. Je dirais qu'il est à 20 000 pieds et qu'il se rapproche très vite. Vous avez quelque chose? Ah oui, votre radariste croit qu'il a repéré l'approche d'un ennemi. Il devrait avoir un tas de réservoirs auxiliaires pour avoir fait tout ce chemin. Je ne sais pas ce que ce gamin a dans la tête, un ordinateur en plus, un hypercerveau ou des vitamines, mais j'avoue qu'il est absolument génial avec son radar. Commandant, elle a stupéfié tout le monde pendant les cours. Et ça m'a même coûté une bouteille de whisky pour l'avoir. Alors s'il voit un avion russe, à votre place, je vous le croirai. Mais d'où est-ce qu'il pourrait venir? Il peut venir de n'importe où. Il lui a suffi de ravitailler en vol au-dessus de l'océan, c'est tout. J'ai jamais lu ça dans le manuel, mon commandant. Ça ne figure pas, je l'ai lu dans un magazine. Bon travail, petit. Merci, commandant. Jim, vous êtes le type le plus vénard de la marine. 2 jours en mer et vous avez votre chasse au bombardier. Je pense qu'il nous suffit d'envoyer un appareil pour le remettre sur la bonne route. Disons, Di Palma. Votre type qui s'est posé avec un F-18? Le meilleur pilote que j'ai jamais eu. Mais il lui faudrait un coéquipier. Vous pouvez me conseiller quelqu'un, peut-être? Le lieutenant Rollet. Oui.
jeune, c'est vrai, mais quel pilote. Il se débrouillera sans difficulté. Un petit sommet. Ce type est dans le secteur, il faut le reconduire à la sortie. Ah, il s'en va tout seul. N'est-ce pas, Boris? Je suis venu pour lui montrer que ça peut chauffer pour lui. T'arrives, t'as peur de lui à ce point-là? T'inquiète pas, je te protège. Le grand Sierra est ébloui. Ah, il s'en remettra. Hé, champion, regarde ça. Voilà ce qu'on sait faire. Alors, t'as vu, petite tête? Ça y est, il a compris. Alors, je pilote un hippopotame? Non, 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 c'est pas le bon animal. Je voulais dire un lion, un tigre, un aigle. Super animal que tu veux, t'es heureux? T'inquiète, on se reverra. Et on pourra en reparler. Où est-ce qu'il est, Anzac? Derrière nous, Dave. Le combat est fini. Dave? Dave! Où il est maintenant?
malin. Sierra? Sierra! Écoutez, si tu n'appelles pas le contrôle, je le fais. Tu le vois, Anzac? Négatif. Tour de contrôle, ici Puma 1. Un appareil disparu. Vous pouviez distinguer un avion russe d'un autre appareil, et c'est seulement un exemple de votre talent. Maintenant, dites-moi exactement ce qui s'est passé, d'après vos observations. Commandant, voilà. Le bombardier a pris un autre cap aussitôt après. Après quoi? Après quelques passes rapprochées de l'un de nos appareils. Lequel des deux? C'est assez difficile à dire, je ne voudrais rien affirmer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont piqué pour se mettre à couvert dans un gros nuage, le Top 4, et ressorti à peu près ici. Et le F-18 a disparu. Disparu de votre écran? Non, au milieu de l'écran. Ça n'a pu se passer que d'une seule façon. Oui, commandant. S'il est tombé à l'eau. 611, continuez dans le secteur 4. La météo annonce que l'ouragan tropical Carla continue à se rapprocher. Bien compris, contrôle. Je continue dans le secteur 4. Du nouveau? Non, commandant, mais la météo signale l'approche d'un ouragan. Il va falloir interrompre les recherches. Je m'en inquiéterai quand je verrai les vagues par les hublots. Pour le moment, je veux que chaque équipe de recherche poursuive son travail jusqu'à ce que je leur en donne compte-ordre. Montana, envoyez ça au commandement pour l'amiral Andrews personnellement. Oui, commandant. C'est pour ça que je suis ici et pas là-bas. Ils parlent tous du pilote disparu et ils disent que ce sont les Russes qui l'ont descendu. Les Russes. Ce n'est pas comme ça que je vois un jour de repos, mais il faut qu'on se fasse conduire à ce porte-avions pour prendre cette affaire en main directement. Appelez les opérations et demandez-leur un bon pilote pour nous poser là-bas de nuit. Pour se poser de nuit, bien, amiral. Vous avez bien dit nous? Vous êtes l'officier d'ordonnance de l'amiral, Rosie. Où il va, vous allez. C'est bien clair. C'est très clair. Mais, amiral, se poser de nuit sur un porte-avions, c'est pas dangereux, amiral? Non, pourvu que vous ayez une lampe de poche.
Alors, Rowley, le lieutenant David Dick. Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? Vous voulez l'interdire de vol, docteur? Oui, pendant la suite de ses examens médicaux. Mais il y a quelque chose du Georgetown et il me semble bien que... Rowley. Oui, on parle bien de lui dans ce message. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Georgetown a perdu un pilote aujourd'hui. Perdu un pilote? Les recherches sont en cours. Et il s'agit du lieutenant Rowley? Non, madame, c'était le lieutenant Di Palma. Ils étaient ensemble en patrouille en mer. L'amiral Andrews a répondu à ce message. Oui, madame. Il part dans 2 heures se poser sur le Georgetown. 2 heures. C'est un grand risque pour l'homme que d'affronter la nature. Ces risques sont encore plus grands quand l'homme affronte l'homme. Dans la marine, nous faisons les deux. Beaucoup de nos prédécesseurs ont donné leur vie pour notre idéal avant même que nous soyons au monde. Notre devoir est de poursuivre leur œuvre au prix de notre vie, s'il le faut. C'est la grandeur de notre métier et c'est sa servitude. Garde d'honneur à mes ordres fixes. À droite, droite. Parez à tirer. En joue, feu. En joue, feu. En joue, feu. Une cérémonie funèbre en mer, c'est une tradition de la marine. C'est toujours triste, même quand il s'agit d'un vétéran. Mais c'est terrible quand on doit le faire pour un gamin. Quelle était votre mission, Rowley? Escorter l'avion ennemi hors de notre espace aérien. Nous l'avons fait, commandant. Comment? Comment? Oui. Vous lui avez fait signe de la main ou vous l'avez secoué un peu? Eh bien, on lui a fait... Des signes de la main, commandant. Oh, eh bien, comme vous ne semblez pas d'accord tous les deux, je vais essayer. Vous avez frôlé ce Russe, vous avez fait des passes à le toucher. Et il est parti de peur de se faire accrocher par des dingues de pilotes américains qui jouaient à la petite guerre, c'est bien ça? Oui, commandant. Alors, mission accomplie. Mais trop facile. Trop vite pour vous. Alors, c'est pas tout, hein, Rowley? Non, commandant. Je sais que ce n'est pas tout. Vous vous trouviez en plein ciel avec un beau jouet à votre disposition et loin des empêcheurs de danser en rond, alors vous vous êtes payé un petit combat tournoyant. Vous avez perdu un avion, je n'en parlerai même pas. Je ne parlerai pas non plus des centaines de marins qui suent sang et eau pour essayer de réparer votre bêtise. Mais je tiens à vous dire ceci. Si vous m'avez coûté un pilote, vous regretterez de ne pas vous être noyé, vous aussi. Disposez. J'ai rien dit au patron. Mais je te le demande à toi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comment ça, ce qui s'est passé au juste? Ah, joue pas la comédie avec moi. Je vole avec toi depuis plus d'1 an. Et je te connais depuis une éternité. Alors pas de boniment avec moi, bon sang. T'as perdu conscience, c'est ça? T'as encaissé 6 ou 7 G et t'as perdu conscience. Écoute-moi un peu. Oui, tu as raison. En fait, je me suis laissé entraîner à piquer trop dur, tu piges. Zach, écoute. Je ne l'ai pas cherché. Seulement, à mon avis, ce Sierra était complètement dingue. Ouais. Et à mon avis, à moi, il n'était pas le seul à être dingue. Mais dingue ou non, je me sens responsable. Pas toi? Un petit peu. En tout cas, quoi qu'il se soit passé, ça m'a donné une bonne leçon. À présent, plus de piquet et plus d'acrobatie. Et plus d'esbroufs pour épater les autres. À présent, on vole en père peinard. On vole en père peinard. Bah, t'as pigé. Il y a quelque chose qui me surprend. On n'a pas reçu de signal de sa valise de détresse. Elle n'a pas dû fonctionner, ça arrive. Ouais, mais c'est pas normal. Peut-être qu'il a perdu connaissance avant même de l'avoir déclenchée. C'est automatique, elle émet toute seule au contact de l'eau.
Peut-être que le Russe l'a désintégré avec une espèce de rayon laser secret. Matelot, vous vous trouvez drôle, hein? Vous vous trouvez drôle alors qu'un de nos pilotes est peut-être en plein océan, sans rien qu'une bouée de sauvetage pour le rattacher encore un peu à la vie. Non, commandant! Je n'ai rien entendu pour cette fois-ci. Ça m'étonne pas qu'un avion ait disparu. On met un coloré comme patron. C'est un coup de chance que le bateau ait pas coulé. Comment ça? C'était une blague, amigo. J'en ai plein le dos de tes blagues. Tu trouves peut-être que c'est bizarre que j'ai fait partie d'une bande. À présent, ma bande, c'est la marine et on est tous de la même couleur ici. Bleu marine. Mais peut-être qu'il y en a qui sont verts de peur. Avec ton foutu insigne, t'es trop dur pour les copains. T'as pas bientôt fini, NC? Bon. J'ai besoin de quelqu'un pour boxer. Alors chaque fois que tu auras envie de recevoir une raclée, tu mets tes gants de boxe et tu me retrouves à la gym. Là, j'aurai pas d'insigne. Entendu, Cruz. On se reverra. Amène ton cabot avec toi, t'en auras besoin pour te sauver les os. Excusez-moi, madame. Je m'appelle Enriquez, je suis officier d'ordonnance de l'amiral Andrews. Vous habitez sur la base? Oui. Super. J'ai été envoyée ici pour voir le commandant Murphy, mais il est en permission et on m'a dit que si j'avais besoin d'un bon pilote pour se poser de nuit sur un porte-avions, je devais demander le lieutenant Rutovski. Rutovski? Oui, vous ne trouverez pas mieux. Oh, vous le connaissez? Intimement. Ah. Et où est-ce que je peux le trouver? Il est juste devant vous. C'est vous, Rutovski? Oh, c'est super. Oh, je suis sûre que l'amiral va être enchanté de vous voir et ça va probablement m'aider à supporter ce voyage. Et quand je me suis engagée, j'avoue, je pensais aux gros bateaux, mais les avions et moi... Enfin... Vous aviez un rendez-vous? Sans importance. S'il m'en veut, tant pis. Un perdu, 10 de retrouver. Bon, parlons un peu de cet atterrissage de nuit. Oh, il saura se débrouiller. C'est bien ce que vous m'aviez dit de votre poulain. Il faut que je trouve l'explication de cette histoire. Je pense qu'il y en a une, mais vous ne l'aimerez peut-être pas. Vous aviez confiance en ce gamin, Jim. Vous l'avez amené ici avec vous. Di Palma. J'ai parcouru son dossier de pilote et c'est très intéressant. Savez-vous qu'il a été puni pour avoir fait un passage en rase-motte au-dessus d'un aéroport civil? Oui, je sais, c'est moi-même qui l'ai puni pour ça. Et il y a aussi ivresse et désordre public. Vous le saviez aussi, Jim? Oui, c'était au cours d'une permission et il n'a jamais recommencé. J'ai laissé glisser parce que j'avais vu... Vous aviez vu quoi? J'avais vu souvent plus d'un collègue dans le même état, commandant. Un chien peut mordre une fois, un marin peut se saouler une fois, c'est comme ça qu'on dit? Non, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Vous venez d'imaginer pour les besoins de la cause. Asseyez-vous. Commandant, ces gamins arrivent chez nous en sortant du collège et nous en faisons tout de suite des officiers. Et d'un coup, ils deviennent des hommes parce que nous l'avons décidé. Vous et moi, nous savons que ce n'est pas si facile. Alors quand vous voyez dans votre unité des jeunes qui ont de l'avenir, vous leur permettez le plus rapidement possible d'acquérir une bonne expérience du métier. Et votre avenir à vous, que vous mettez en péril actuellement, qu'est-ce que vous en faites? Et pourquoi? Pour un pilote de grande valeur qui était sous mes ordres, je veux savoir ce qui s'est passé. J'espère que vous n'aurez pas à le regretter. Ils fabriquent des porte-avions de plus en plus petits. Il faut arrêter ces restrictions budgétaires.
pilote qui est interdit de vol. Vous croyez qu'il a causé cet accident? C'est ce que je voudrais découvrir, amiral. Et je vous remercie pour le taxi. La marine apprécie votre professionnalisme. J'ai du mal à le croire. Un pilote de métier qui truquerait ses examens physiques et tricherait avec ses camarades. Il ne triche pas, amiral. Il n'a probablement aucune idée de son état. Oh, il en a une idée, mais il refuse de l'avouer. D'abord à lui-même. Vous dites ça comme quelqu'un qui le comprend. Comme quelqu'un qui vit pour voler. Et vous aussi, amiral, comme si vous le compreniez aussi. Oui, vous avez raison. Je pilote un beau rond de cuir depuis des années, mais j'adorerais piloter, je comprends. Excusez-moi, lieutenant, je suis navrée de vous ennuyer, mais vous êtes sûr de trouver le porte-avions en pleine nuit, au milieu de l'océan? Ne vous inquiétez pas, Rosie. C'est comme si on allait à la cafétéria. Sauf que le parking change de place sans arrêt. Si tu recommences tes salades racistes, je recommencerai aussi, moi. Mais sans les gants. Comprende? À vos rangs, fixe! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, commandant. C'était juste un petit match de boxe. Un petit match de boxe. Alors je suppose que ce paquet de billets est le résultat d'une petite collecte pour le fonds de secours du Georgetown. Vous êtes très généreux, messieurs. Notre unité a un pilote qui a disparu en plein océan. Et vous ne serez bon à rien demain matin pour les recherches si vous n'avez pas dormi. Alors vous allez immédiatement filer vous coucher. Rompez! Commandant, s'il vous plaît. Vous avez entendu les ordres, matelot. Fichez le camp! Tout de suite, commandant, oui. Willoughby. Commandant? J'avoue que vous me décevez un peu, Willoughby. Vous valez mieux que ça. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Voilà, commandant. Il voulait un observateur désintéressé capable de surveiller des mouvements rapides des boxeurs, mais ça ne se reproduira plus. Commandant? Oui? Il y a $20 à moi. Sans blague. Tour de contrôle ici 34, je vous aperçois à 10 heures. Allô 34, Paris pour l'appontage. Faites votre approche. Bien compris, je me présente. On va dîner à la cafétéria, on va dîner à la cafétéria, on va dîner à la cafétéria. J'ai entendu des bruits intéressants qui couraient parmi nos hommes. Vous avez bien entendu. Amiral Andrews nous rejoint pour superviser de près les opérations de recherche. Oui, et je devine que vous êtes plein d'enthousiasme à la pensée d'avoir un amiral, même celui-là, sur les bras. C'est encore pire pour vous. Vous avez la responsabilité de l'opération. Oui, j'ai des remords. Peut-être que j'aurais dû faire une vérification des équipements de sauvetage qui sont à bord. Peut-être aussi que... Peut-être. Vous pouvez descendre à la bibliothèque et lire dans le dictionnaire ce que veut dire volonté divine. Mettons bien les choses au point. J'ai demandé à vous avoir. Je l'ai demandé jusqu'à ce que j'ai eu gain de cause. Et ça me rassure que vous soyez là. Merci, commandant.
Demain, je vais décoller au petit jour. Et si je ne retrouve rien, je recommencerai de nouveau. Et je repartirai tout de suite. Jim, vous êtes le patron de mes avions, pas un simple pilote. Bien, s'il s'agissait d'un de mes hommes, je ferais exactement comme vous. Allez-y. Merci, commandant. Allô, 34, ici la tour, bonne approche. Continuez comme ça. Bien compris, la tour. Je continue comme ça. Amiral, bienvenue à bord. Bonjour, Peter. Merci. J'aurais préféré une meilleure occasion pour venir vous voir. Le commandant Layton. Bonjour. Notre pilote, le lieutenant Rutowski. Lieutenant, sans vous, l'amiral aurait été obligé de nager longtemps pour venir jusqu'ici. Mais on a déjà une bonne équipe médicale à bord. Commandant, je ne viens pas seulement voir mes collègues, mais il faut que je procède à des examens approfondis sur l'un de vos pilotes. Et peut-être l'interdire de vol. Oh. Thompson, conduisez ces dames au salon d'honneur, s'il vous plaît. Où en sont les recherches? On a 2 hélicoptères et 2 S-3 prêts à décoller dès le lever du jour. Pour le moment, on attend, amiral. Oui, c'est ce que je fais depuis 40 ans. Bon, allons-y. À tout, il faut le dire, à condition que ça marche. On va voir. On sait jamais. Allez, sale bête. Ah. Non, pas du tout. Comme si on collait son nez contre une vitrine pour regarder les gâteaux. Si je ne suis pas mutée sur le porte-avions, il me semblera avoir manqué ma carrière. Vous savez, ce qu'on a toutes les trois en commun, c'est notre uniforme. Et toutes les servitudes qui vont avec. Rosie, quand avez-vous avoué votre métier à un flirt pour la dernière fois? Samedi dans la soirée. Il m'a laissé tomber dans les 5 minutes qui ont suivi. Ça va changer. Vous avez déjà entendu ça? Oh, j'ai même pensé à me le faire tatouer. Vous voyez ça d'ici? Ça va changer. Vous voulez écouter ma confession? Mon engagement finit dans 2 mois. Et je vais peut-être remplir. Je ne sais pas si je suis optimiste ou idiote. Capitaine Layton? Oui? Le lieutenant Rowley est à l'infirmerie. Amiral? Repos, mon trou. Je connais le plus mauvais des scénarios. Dites-moi le meilleur. Oui, amiral. Le meilleur des cas, le feu à bord. Pas le temps d'appeler. Le pilote peut s'éjecter, et peut-être qu'il reçoit un choc. Et s'il se pose dans l'eau, le système de survie fonctionne, mais il y a une panne dans son émetteur automatique. Comment évolue la météo? Assez moche. La houle est très forte avec la tempête qui approche. C'est peut-être ce qui empêche d'entendre ces signaux. Vous êtes affecté ici depuis 86? Oui, madame. Et je vois que votre père est toujours en activité au Japon. Oui, madame, c'est exact. Vous admettez avoir eu un étourdissement pendant une ressource? Oui, mais c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, j'avais assez mal dormi la nuit d'avant.
Et la défense de notre pays dépend de la façon dont vous avez dormi. Non, madame, pardon. Mais tout marche de travers. Docteur, bien sûr, ça me fait plaisir de vous revoir, mais pendant tous ces tests, forcément, on gamberge. Je voudrais seulement chercher le lieutenant Di Palma, ça va? Aucun virage serré, aucun piqué, aucun jet, aucun combat tournoyant. Mais lieutenant, pas de boniment. Vous savez que toute mission signifie un combat possible. Autrement, vous seriez tous au Kansas. Madame, je suis navré. C'est vrai. Et moi aussi. Pendant les prochains tests, vous ne volerez pas. Disposez. Oui, madame. Ah, merci. Procédure de divorce engagée. Du nouveau? Non, rien, commandant, c'est personnel. 15 années de mariage. Elle garde les enfants. Elle garde mon nom, si elle veut. Et moi, je trinque et je reçois la médaille de la bonne conduite. Je suis navré, Sam. La marine, c'est mauvais pour le mariage. Le commandant paye une pension alimentaire depuis 6 ans. Mutation, mission à la mer. Anita et moi, on a eu des hauts et des bas. Ah, je sais. Il y a beaucoup plus de bas que de haut, commandant. Dis donc, vieux, tu peux me dire comment aller au pont 6, compartiment 2, s'il te plaît? Mais j'en sais rien, moi. Je suis occupé. Tu vois bien, non? Pont 3. Alors? Est-ce que tu as le résultat? Elle m'a donné 2 aspirines et je dois la rappeler demain matin. Non, je plaisante pas. Raconte. Non, il n'y a rien à raconter. Le docteur me fait passer des examens, je sais pas pourquoi. Relais. Demain, nous retournons chercher Syrah. Et il faut qu'on le trouve. Absolument. Assis. Lieutenant Routowski, quartier-maître Cruz. Oui, qu'est-ce que vous désirez? Nous sommes là pour vous conduire à vos cabines, si vous voulez venir avec nous. Nous? Oui, madame, tous les deux. Excusez-moi, madame, vous devriez être 3. Le docteur Layton n'est pas là. Elle donne une consultation. Excusez-moi, madame, mais on n'a plus le droit de fumer ici. Pardon, commandant. Oh, c'est sans importance. C'est drôle, je me suis toujours intéressé aux membres de la profession médicale. C'est vrai, commandant? Ah oui, c'est tout à fait vrai. Quand j'étais jeune, j'ai entendu dire des choses très gentilles sur les infirmières. Oui, j'en ai entendu aussi. À vous aussi. Mhm. Et je me demandais aussi si on disait la même chose pour les femmes qui étaient médecins. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'en sais rien. Ah, Suzanne, tu m'as tellement manqué.
Tu m'as manqué aussi. Ton canard est très mignon, mais il ne peut pas te remplacer. Chérie, on pourrait vivre autrement, ça tu le sais très bien. Autrement? Vivre pendant des mois sans être ensemble? Le mariage ne changerait rien à cette situation. Suzanne, les femmes d'officier ont des privilèges. Écoute, Peter, ne recommençons pas cette conversation. Je ne veux pas être une femme d'officier, moi. Je veux être officier. Et je ne suis pas la seule à penser comme ça. Ruth, la fille qui nous a amenés ici, elle pense exactement la même chose et il y en a des milliers comme nous. On veut se rendre utile, mais la marine ne tient pas tellement à nous. Tu vois, désolé, mais ça va changer. Ça va changer pour Ruth, pour toi et pour les autres. Ça va Peter, changer, je t'assure. Tu ne comprends pas. Écoute, jamais je ne me sens amère quand tu pars et que tu me laisses 6 mois. Jamais je ne suis furieuse contre toi. Je suis jalouse. Tu es jalouse? Oui. Oh, très bien. Viens, remontons. Je t'offre une tasse de café. Attends. Il n'y a rien d'autre au menu? C'est moi le maître à bord. Je peux nous marier si tu veux. Lieutenant, excusez-moi de vous déranger, vous pouvez m'indiquer le pont 3, compartiment 5, porte numéro 150 à bâbord? Matelot, est-ce que j'ai l'air d'un guide? Ici, c'est réservé aux officiers. Dégarpissez! Oui, lieutenant, tout de suite. Je suis tout petit là au milieu, tout petit. Rassurez-vous, Madame Carter, je m'en tirerai. De l'eau noire. Partout de l'eau. Surtout ne laissez rien passer. La moindre chose que vous apercevrez ou vous croirez apercevoir, allez la vérifier de près. On ne sait jamais. Maintenant, en route. Où est Rollet? Il se prépare. Il arrive tout de suite. Il y a des types qui disent que le Toubib l'interdit de vol. Peut-être bien que oui. Mais il a passé les examens et il est bon pour les recherches. Wow! On pourra installer un terrain de football là-dedans. Un grand terrain avec les tribunes. Qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir piloter ça? Ça viendra, lieutenant, ça viendra en tout cas, j'espère. Avant la fin de ma vie, amiral. Un petit pari, $1. Alors, vous tenez ou vous dégonflez, pilote? $20, amiral. Tiens votre part. Rosie, vous conservez ça jusqu'à nouvel ordre. Mettez-le là où vous cachez mon chocolat. Oui, amiral. Bonjour, lieutenant Rollet. Bonjour, Cross. Alors, ça va comme vous voulez? On a de la chance, la tempête, on va peut-être y couper. Vous croyez qu'on le trouvera? Ouais, on le trouvera. Celui qui le trouvera sera le héros numéro 1 du porte-avions, lieutenant. J'espère que ce sera vous.
Moi aussi, j'espère, Cross. Pas de piqué, pas de virage. Bonne chance à tous, mes enfants. Tu crois qu'ils vont le trouver? En tout cas, il y en a un que tu ne perdras pas. J'ai interdit de vol, Rollet. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il est dangereux quand il pilote et je l'ai interdit de vol. Contrôle, rappelez le lieutenant Rollet, vous avez bien compris? Rappelez Rollet et tout de suite. Quoi? Ton pilote interdit de vol vient de décoller. Tour de contrôle, ici 400, je vous entends 5 sur 5. Allô, 400, ici contrôle, je répète mon message. On a en l'air un pilote interdit de vol. Allô, contrôle, ici Coleman. J'ai bien reçu votre message. Rollet, ici Coleman. Je vous donne l'ordre d'accuser réception. Dave, c'est pour nous. Tu m'entends? Je t'entends et je les entends. Bon sang, c'est un ordre. Au point où j'en suis, un peu plus ou un peu moins. T'es dans le pétrin, mais moi, je suis aussi dans le coup, moi. Calme-toi, allons. Tout va bien, pas de problème. Pas de problème. J'aimerais bien pouvoir te croire, tiens. Il ne pouvait pas y avoir de malentendu. Je lui dis qu'il était interdit de vol. Je l'ai écrit sur sa fiche et je l'ai donné à l'officier du jour. Pardon, commandant, mais j'ai un témoin qui a vu Rollet près de l'infirmerie hier après le couvre-feu. Allez-y, matelot, répétez au commandant ce que vous m'avez dit. Commandant, comme je l'ai dit au chef Rivers, j'ai vu le lieutenant Rollet vers 11h30 près de l'infirmerie. Matelot, je vous remercie de votre témoignage et je fermerai les yeux pour cette fois sur votre tenue débraillée. Vous avez exactement 10 minutes pour aller vous changer et mettre un uniforme correct. Rompez. Vous n'avez pas entendu le commandant? Vous voulez peut-être qu'on vous prenne la main pour vous raccompagner? Oh, madame. Vous le feriez? Commandant. C'est bien ça? C'est lui?
Trouvez-moi vite son relèvement. Et vous, maintenant, arrangez-vous pour ne pas le perdre, surtout. Oui. Allô, tous les avions, signal de détresse reçu au nord-est. Je répète, secteur au nord-est. Allô, ici Coleman. Hélicoptère de sauvetage. Dirigez-vous au nord-est. Nord-est. Compris, commandant. Les plongeurs sont prêts à sauter. Commandant Coleman, avez-vous aperçu le lieutenant Rollet? Pas encore, mais le ciel ne sera pas assez grand pour qu'il s'y cache. T'as entendu ça? L'hélicoptère arrive avec les plongeurs. Ils vont le sauver. Et nous, on va se faire virer. Ouais, mais pas avant d'avoir trouvé Sierra. Et pas avant une dernière acrobatie. Arrête, tu penses qu'à une seule chose, c'est ta réputation personnelle. Tu penses pas à moi, tu penses pas à Sierra, mais seulement à toi. Y a que ça qui compte. Ton boulot, c'est de regarder. Alors regarde. Un avion. À 5 heures. C'est Coleman. Et il ne nous rattrapera pas. Ici le commandant Coleman. Attendez que je sois près de vous. C'est un ordre. Sinon, vous finirez à la prison de Leavenworth. Vous avez 10 secondes pour obéir. Je le vois. Je ne le lâche pas. À tous les équipages de recherche. Pilote recherché, repéré secteur 9. Je tourne en route pour signaler la position de Di Palma. Je reste sur place. Redresse! Rollet, vous allez percuter. Tire sur le manche, tire! Redresse! Remontez à 2000 pieds et attendez que je vous ai rejoint. Je vous guiderai pour le retour. Allô, contrôle ici, hélicoptère 23. Lieutenant Di Palma en vue. Relèvement, 120 degrés, distance 30 nautiques.
Le chirurgien lui a recousu une entaille à la jambe. Il est assez secoué, c'est normal, mais il repilotera dans 2 ou 3 semaines. Bien, occupez-vous de votre pilote, Coleman. Nous, on se charge de tout le reste de l'équipage de ce bâtiment. Merci, commandant. Merci, docteur. Je vous avais demandé de reconduire les Russes hors du secteur, pas de prendre des bains de soleil pendant 2 jours. Commandant, il faisait tellement beau. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre avion? Ça a été très soudain. J'ai pas eu le temps d'appeler. Les commandes ont lâché et je me suis éjecté. J'y comprends rien, c'est le meilleur avion du monde. Peut-être une panne de circuit, je sais pas. Bon, en tout cas, vous avez eu beaucoup de chance par la suite. Vous devez avoir comme ange gardien un ancien pilote. Alors merci à mon ange. Commandant, je vous ai causé des problèmes à votre premier exercice comme patron. Oh, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas pour ça. Mais la prochaine fois, je vous laisserai manger par les requins. À présent, reposez-vous. Tiens, voilà une tête connue. Excuse-moi de te décevoir, mais je suis vivant. Laisse tomber, Sierra. Écoute, j'étais contre le cirque qu'on a fait là-haut. Comme tu l'as dit, j'étais derrière et je pédalais. Ouais. Excuse-moi, mon vieux. J'avais besoin de personne pour me forcer. Je suis capable de faire l'imbécile de ma propre initiative. Tu y étais pour rien. C'était notre faute. En tout cas, à présent, t'as plus d'avion. Et moi, j'ai plus de pilote. Vole avec moi. Merci. Pas de quoi. Tu le regretteras pas. Oh, je sais. Je t'ai vu jouer au poker. Allez, fiche-moi le camp. Peter. Amiral, merci 1000 fois. Faites bon voyage, capitaine. Vous aussi, commandant. Commandant, venez vous épingler ça dans votre cabine. Ah, ça vient de l'avion russe. Nos félicitations et nos remerciements pour avoir sauvé votre pilote, le président Reagan. En 2 secondes. On va à la cafétéria. On va à la cafétéria. On va manger une bonne pizza. Au revoir, mademoiselle. Moteurs sont à plein régime, allons-y! C'était super. Contrôle ici 34, tout va bien. Compris 34. La prochaine fois, un jet, lieutenant. Oui, amiral. Et j'espère que vous volerez encore avec moi.
peut rêver. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'il fabrique sur le pont? Bon, alors, allons-y. C'est dommage. Ça manque de trous. Ouais, faudrait en prévoir sur les porte-avions. Oh non!